Bonjour et bienvenue à toi au Potentiel en construction. Alors, deuxième vidéo sur le sujet. Si tu n'as pas vu la première, je t'invite à la regarder sur comment donc guérir les blessures, les traumatismes de l'enfance. Dans la première vidéo, j'expliquais le fonctionnement de la création de la souffrance et de la création de l'ego qui ensuite est source de souffrance. Et donc, une fois qu'on a pris conscience que on crée notre propre souffrance par les comportements qu'on reproduit dans les mêmes situations et qu'on essaie justement d'avoir des comportements différents, ce qui est intéressant, c'est de revenir du coup à l'origine même des problèmes, des blessures de l'enfance. Déjà, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer, mais en fait, tu ne guériras jamais de tes blessures. Et c'est bien que tu en prennes conscience. Parce que si tu cherches toujours à vouloir les guérir, tu es dans la dynamique où tu les fais exister. Tes blessures, donc, qui se reproduisent dans ta vie d'adulte, sont en lien avec ta vie d'enfant. Et les blessures que tu as vécues en étant enfant, tu ne pourras jamais les guérir dans le sens où tu ne pourras jamais changer ton passé. Et ça, il faut vraiment que tu en prennes conscience. Tu ne peux pas changer ton passé. Les erreurs que tu as commises ou les choses qu'on a pu te dire ou te faire, c'est ton passé et ça ne changera jamais parce qu'on ne peut pas changer le passé. C'est important que tu l'acceptes. Et par contre, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est que tu peux changer ta perception du passé. Donc tu peux changer le pouvoir que tu donnes au passé dans tes pensées pour le présent et pour l'avenir. Je ne te dis pas de considérer du coup que ce que tu as vécu, c'était pas grave et d'être dans le déni, loin de là. Ce que je dis juste, c'est que tu peux considérer les choses telles qu'elles sont sans y attacher une partie de toi. Parce qu'en fait, quand tu as été enfant, tu as eu ces traumatismes d'enfance, tu as souffert, mais tu n'es plus cet enfant. Tu as grandi, tu es devenu fort et maintenant tu es capable de te protéger. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été capable de te protéger à ce moment-là de ton existence que tu n'es pas capable de te protéger toute ta vie. C'est en cela que tu peux changer les perceptions de ton passé. Et puis, il y a quand même autre chose que tu peux faire, c'est que tu peux quand même guérir tes blessures du passé à travers le présent. Et ça marche avec n'importe qui, même si ça marche beaucoup avec les enfants. Par exemple, tu as une blessure que tu as vécue dans ton enfance et tu rencontres un enfant qui a vécu la même chose. Eh bien, l'aider à surmonter cette blessure dans son présent à lui en étant enfant peut t'aider à guérir quelque part par réciprocité l'enfant que tu as été en guérissant cet enfant. Tu vois, tu peux guérir quelqu'un par tes mots, par ta vision des choses, par comment tu as réussi à rebondir après tout ça. Et en fait, tout ça te permet de, quelque part, guérir ton passé, ou en tout cas soulager les choses, parce que tu arrives à le faire pour quelqu'un et du coup, par réciprocité, tu le ressens comme si une partie de toi, une partie de ton passé, donc une partie de toi, arrivait à se guérir. Après, en fait, donc tout ça étant quand même, on va dire, un peu éloigné de toi, puisqu'il s'agit de ton passé. Après, le mieux, en fait, c'est de te guérir au présent. Comme on l'a dit, tu ne peux pas te guérir au passé, entre guillemets, puisque tu peux te guérir à travers les autres, on vient de le voir, mais tu ne peux pas changer ton passé. Par contre, tu peux changer ton présent et ton futur. En fait, si par exemple tu as un blocage, tu vois, par exemple, tu as été humilié quand tu étais enfant et que tu parlais en public et du coup maintenant tu es malade, timide, tu es un timide maladif, voilà, et tu n'arrives pas du tout à parler en public,
ni même à parler tout court, tu es complètement bloqué, du coup tu n'as plus de vie sociale, tout ça. En fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais du coup, comme le temps n'existe pas, tout ce qui compte en fait, c'est ce qu'on vit à l'instant présent, donc ce qui compte, c'est l'instant présent. Les souffrances que tu ressens encore de ton passé sont des souffrances que tu fais exister au présent. Donc, tu peux les résoudre au présent, en les guérissant au présent. Être capable de transcender ta souffrance et du coup, dans l'exemple du timide maladif, de parler en public, c'est quelque chose du coup que tu peux faire ça à l'instant présent. Alors que revenir dans le passé pour changer ton passé, t'en es pas capable, personne ne le peut. Donc mon conseil, c'est ça. C'est de faire ce que tu peux faire au présent. Et même si tu n'y crois pas, je t'assure, fais-le. Tu verras qu'en fait, en changeant les choses au présent, en faisant en fait ce que tu ressens qu'il est nécessaire de faire tout simplement, ce que tu as besoin de faire au présent, tu vas du coup guérir tes blessures au présent et en fait les guérir au passé parce que le temps n'existe pas. Tu vois? Donc, premier conseil qui était dans la première vidéo, prendre conscience du fonctionnement de tes souffrances, de comment tu réagis par rapport à elles. Et dans la continuité maintenant, du coup, c'est d'essayer de les guérir, d'accord, pour les transcender en fait. Parce que derrière une souffrance se cachent souvent des cadeaux de l'univers incroyables. Sauf que tu restes tétanisé. Du coup, en fait, c'est comme si tu avais un trésor à l'intérieur de toi, mais tu l'as enfermé à double tour, tu as mis des couvertures dessus pour le protéger, et du coup, en fait, il n'existe pas, il ne peut pas briller, puisqu'il est enfermé. En fait, tes souffrances, c'est ça. Tes souffrances, c'est le cadenas, et ce qu'il y a derrière la souffrance, c'est la pépite d'or qui n'attend que de briller pour que tu illumines le monde de ton haut potentiel. Alors fonce, va vers tes peurs, va vers ta souffrance, parce que soit du coup elles ont le contrôle sur toi et tu restes tétanisé, soit à l'inverse tu décides de faire exploser tout ça et tu découvres des potentiels que tu ne pensais même pas imaginables. Et surtout, tu libères ta lumière intérieure, tu décides enfin de briller et tu illumines le monde de ta beauté. Si tu as besoin d'un coaching personnalisé, ce serait avec plaisir. Prends rendez-vous, tout est en info en barre de description. J'espère que la vidéo t'a plu. Laisse un petit pouce bleu et un petit commentaire si tu en as envie. Et continue à libérer ton haut potentiel.